Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 pour vous informer. Voici les titres de ce 20h. De 2000 à 2017, une quarantaine de compagnies aériennes africaines créées ont disparu, mais Air Côte d'Ivoire ne connaîtra pas le même sort. Selon les responsables de la compagnie nationale, ils viennent de faire le point des activités. Les défis sont importants et les turbulences seront maîtrisées. La traque des vendeurs et autres consommateurs de drogue s'intensifie. La direction de la police des stupéfiants ratisse le terrain. Ce premier semestre, plus de 100 fumoirs ont été démantelés et 603 individus arrêtés. Mais comment la police mène-t-elle ces opérations? Quelles sont les difficultés? Éléments de réponse dans ce 20h. Cela fait 9 jours aujourd'hui et que les candidats au poste de maire et de conseillers régionaux sillonnent les différentes localités à la conquête d'électeurs. Ce samedi 6 octobre marque le 9e jour de campagne pour les élections municipales et régionales. Le scrutin est prévu le 13 octobre prochain. Au Gabon, les élections locales ont eu lieu ce samedi. Plus de 680 000 électeurs gabonais se sont rendus aux urnes aujourd'hui pour élire leurs députés et leurs maires. À Libreville, plusieurs bureaux de vote ont ouvert avec beaucoup de retard ce samedi matin. Soyez les bienvenus sur RTI 1 en Côte d'Ivoire. Je le disais, les élections municipales et régionales sont prévues le 13 octobre prochain. Les candidats au poste de maire et des conseillers régionaux sont en campagne. Nous en parlerons largement au cours de ce journal. Et en raison de cette actualité, il n'y aura pas la page culture ce samedi. Commençons par ce point des activités des responsables de la compagnie aérienne nationale Air Côte d'Ivoire devant la presse. Après plus de 4 ans d'activité, la compagnie a enregistré 850 000 passagers en 2017. Mais des difficultés demeurent et ces turbulences, selon les responsables de Air Côte d'Ivoire, sont liées à la répartition des charges d'exploitation. Pour autant, la compagnie annonce de bonnes perspectives. Justine Seykiki. La compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire enregistre des pertes depuis son lancement le 15 janvier 2013, soit 65,5 milliards de francs CFA à la fin de l'année 2017. Des pertes dues à l'évolution exponentielle du cours du baril de pétrole, plus de 64% sur les 3 dernières années, et au retard accusé dans le renouvellement de la flotte selon le directeur général de la compagnie. Toutefois, la compagnie aérienne nationale a fait des bons prodigieux. 326,186 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires cumulés en 5 ans, 2,8 millions de passagers transportés en 5 ans, dont 850 000 en 2017, 23 destinations dont 19 régionales et 5 domestiques couvertes, 650 emplois directs et 3 000 indirects, 32 jeunes pilotes formés dont 15 déjà opérationnels et 18 formés à la mécanique aéronautique. Air Côte d'Ivoire génère des richesses dont elle ne jouit pas à cause des charges excessives, des taxes et redevances élevées. Environ 71% des charges de la compagnie échappent à son contrôle. Les taxes et redevances représentent en moyenne 36% de la valeur du billet d'avion. La solution pour rentabiliser les gains de la compagnie, c'est entre autres faire baisser les coûts des taxes et travailler en synergie avec les autres compagnies aériennes nationales de la sous-région. Nous devons regarder comment nous pouvons équilibrer les richesses entre les compagnies aériennes et les aéroports. Parce que finalement, nous tirons tous sur la même corde. Nous avons tous le même objectif. Mais nous devons le faire ensemble. Et pas chacun pour soi, que quelqu'un peut s'enrichir et l'autre meurt. C'est pas possible. Air Côte d'Ivoire, qui a pour ambition de devenir la compagnie leader de référence de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, s'est dotée d'une école de formation de pilotes, d'une école de formation de mécaniciens aéronautiques, à un projet de création d'un hangar de maintenance et envisage les vols long courriers. Au plan sécuritaire, en Côte d'Ivoire, la traque des vendeurs et autres consommateurs de drogue s'intensifie. La direction de la police des stupéfiants ratisse le terrain. Ce premier semestre, plus de 100 fumoirs ont été démantelés et 603 individus arrêtés. Plus d'une tonne de cannabis ont été saisis par la police des stupéfiants. Mais comment mène-t-elle au juste les opérations sur le terrain? Surtout, quelles sont les difficultés rencontrées dans l'offensive contre les dealers? Élément de réponse avec Michel Digré. Il est 4 heures du matin, préfecture de police d'Abidjan, le commissaire Zobo donne les dernières consignes à ses hommes. L'opération de ce jour vise à traquer des présumés vendeurs de drogue
localisés dans certains quartiers du district. On a face à nous une population hostile. Donc il faut aller très tôt pour trouver la cible endormie. Là, vous la réveillez avant que le village ne se réveille. Vous aurez fini votre opération et on quitte les lieux. Après une demi-heure de route, les éléments de la brigade spéciale de la direction de la police des stupéfiants et des drogues DPSD sont à Yopougon, kilomètre 17. Ils infiltrent la zone de l'opération. La première habitation cible est perquisitionnée. Vous savez pourquoi on est là quand même? Non, c'est non. Bon, on est là pour la drogue, voilà. S'il y a un colis de drogue ici, faites sortir plus souvent. Du matériel de consommation de drogue est découvert, mais pas de traces de stupéfiants. Les suspects sont tout de même interpellés. Une autre habitation est passée au peigne fin par d'autres agents de la brigade. C'est un joint de cannabis. Ça a déjà été fumé. Le reste. Ici également, pas de stupéfiants, mais tout porte à croire que le suspect s'adonne à la consommation de la drogue. Ça, c'est des papiers qu'ils prennent pour collectionner la drogue. Ils prennent ça, ils mettent du cannabis dedans, ils râpent. C'est ce qu'ils prennent pour faire le joint, puis ils fument. Voilà. Vous voyez ça chez quelqu'un, il est dedans. L'équipe conduite par le commissaire Zobo aura, elle, beaucoup plus de chance. Une importante quantité de drogue estimée à une dizaine de millions de francs CFA est saisie après une heure de perquisition. C'est une nouvelle forme de drogue. C'est plus dangereux que ce qui est là. Dans le jargon, on appelle ça nerveux. Nerveux? Ouais. Notre informateur était sûr, parce que d'ici on communiquait avec lui. Il est sûr, il nous a dit que non, dans cette maison-là, il y en a. Même jusqu'à hier, je suis convaincu qu'il y en a, c'est pas sorti. J'ai pratiquement veillé là. Donc nous avons fouillé toutes les chambres, on a trouvé le monsieur propriétaire de la maison. Cette porte a été fermée, il nous a dit que c'est la porte de son fils ou bien de son petit frère qui est en voyage. On lui a demandé d'ouvrir, dit qu'il n'a pas les clés. On a forcé d'ouvrir, il a ouvert. Et nous avons fouillé, dans nos fouilles, nous sommes arrivés jusqu'ici et nous avons découvert ce que vous voyez. Le dealer est mis aux arrêts. Il est 7 h du matin. L'opération est bouclée dans cette zone. Du côté d'Adjamé Roxy, d'autres agents de la DPSD sont aux trousses des vendeurs de produits pharmaceutiques non enregistrés. Et c'est le commissaire Zadi qui mène les opérations. On trouve des stupéfiants dans ces produits-là, dans leurs produits qu'ils vendent à Roxy ici. Parmi les produits pharmaceutiques saisis, le tramadol fait une percée fulgurante. C'est utilisé dans le cas des fortes douleurs, mais les usagers de la drogue utilisent ça à d'autres fins. Les pleurs et lamentations des vendeuses n'auront aucun effet sur la détermination des forces de police. Pendant ce temps, dans le quartier d'Atekoubé, nous retrouvons les hommes du commissaire Zobo, cette fois pour une opération de démantèlement de fumoir. 9 suspects sont interpellés, dont une fille. 10 kg de cannabis saisis. Vous voyez où ils sont? Ils sont entourés de plein de personnes qui connaissent les activités qui se passent là. Mais personne ne peut alerter la police. Ça aussi, c'est une difficulté. On a toujours demandé à la population de nous soutenir, de nous aider. Parce que la drogue, c'est un fléau. Ça détruit les enfants, ça détruit tout le monde. Aujourd'hui, même dans les écoles. La drogue s'enracine dans le milieu scolaire. De janvier à septembre 2018, une quarantaine d'élèves interpellés par la DPSD dans différents établissements sur l'ensemble du territoire national. Mais ici, pas de répression. L'on s'attelle plutôt à couper l'herbe sous le pied des élèves par la sensibilisation. Que ce soit les drogues traditionnelles, cannabis, héroïne et autres qu'on connaissait, mais ils se sont donnés à d'autres types de drogues qui sont les comprimés
qu'on appelle dans notre jargon les psychotropes. Alors au lieu de rester dans notre rôle de répression, la DGA a demandé, nous a instruit de nous rendre dans les écoles, dans chaque école, pour parler aux enfants de tout ce qui est danger lié à la consommation de la drogue. Au cours du premier semestre de l'année 2018, la DPSD a procédé à l'arrestation de plus de 600 suspects et démantelé une centaine de fumoirs. L'offensive s'accentuera tout au long de l'année avec toutes les forces de police pour traquer les vendeurs et autres consommateurs de drogue jusque dans leur dernier retranchement. Voilà, la police des stupéfiants traque les vendeurs de drogue en Côte d'Ivoire, un sujet réalisé par Michel Digré. Ce samedi 6 octobre marque également la 20e édition de l'opération Grand Ménage dénommée Élection Zéro Déchet. Cette édition vise à nettoyer et à maintenir en état de propreté les espaces publics avant, pendant et après les meetings. Le top départ a été donné dans la commune d'Agamé. Des commerçants et ONG œuvrant dans le secteur de la salubrité ont été sensibilisés à maintenir le cadre de vie propre. Voilà, la campagne pour les municipales et les régionales concentre donc l'actualité en Côte d'Ivoire. Les candidats au poste de maire et des conseillers régionaux sont en la conquête de voix dans les différentes localités. On va commencer par les régionales. Nous mettons le cap sur la Marawi à la rencontre du candidat indépendant Adié Dominique. Il espère obtenir la confiance des électeurs pour présider aux destinées de la région de la Marawi. Il se définit comme l'espoir de la région de la Marawi. Adié Dominique, candidat indépendant sillonne, ville et village. Je pense que priorité 1, c'est l'eau potable. La priorité 2, l'éclairage rural. Beaucoup de villages sont aujourd'hui, jusqu'à ce jour, dans l'obscurité. Donc le minimum vital, c'est vraiment l'électricité. La priorité 3, ce sont les infrastructures routières. J'ai dû faire, depuis 7 jours-là, pratiquer des zones qui sont des zones totalement dégradées, où depuis plus de 5 ans, aucun véhicule, aucune machine n'est passée. La priorité 4, c'est l'éducation. Le candidat est député de Boisflé et ancien maire. Et comment se déroule la campagne pour les régionales dans la région du Ourodougou? Notre reporter Abou Sanogo nous rapporte la stratégie du candidat indépendant Mamadou Diomandé pour allier plus d'électeurs à sa cause. Diomandé Mamadou Madi veut diriger le conseil régional du Ourodougou. Il dit être apte pour améliorer les conditions de vie des populations du Ourodougou. Chef d'entreprise, candidat indépendant, Madi a échangé avec la population pour leur présenter sa vision pour Séguéla. Je me définis plus comme agent de développement, comme homme politique. Je suis arrivé à la politique parce que je veux développer ma région. Et quand on veut développer une région aussi large, une région où tout est à refaire, il faut pouvoir activer certains canaux. Et ces canaux ne peuvent être activés que par le canal de la politique. Il faut s'accorder sur une vision partagée avec l'ensemble des cadres. Et donc il faut pouvoir construire notre économie autour de nos atouts. Donc soit l'atout minier, soit l'atout agricole. Place à présent au municipal. Nous prenons tout de suite la direction de Grand Bassam où les candidats sont en la conquête d'électeurs. Ils sont en campagne donc depuis plusieurs jours pour recueillir un meilleur score le jour du vote. Kwadio Kofi Paul est le deuxième candidat indépendant en liste pour la mairie de Grand Bassam. Nous le retrouvons à un meeting de la liste RHDP conduite par Jean-Louis Moulot, le candidat auquel il s'est finalement rallié. Kwadio Kofi Paul explique que c'est le choix de la raison. Jean-Louis Moulot, il est jeune comme moi. Et vous savez, on est imprégné des réalités de la jeunesse. Donc il fallait nous associer pour qu'ensemble on puisse participer à la réalisation des projets des jeunes de la ville de Grand Bassam. Je dis à tous mes militants de faire confiance à Jean-Louis Moulot. La liste RHDP de Grand Bassam est soutenue par le vice-président Daniel Cablan-Duncan. Je suis RHDP depuis le début, des pieds à la tête. J'ai mon choix, qui est le mien, et je l'ai dit devant tout le monde. Niessan Vincent de Paul est candidat indépendant à la mairie de Grand Bassam. Un opérateur économique qui dit s'engager en politique afin de soigner tous les maux qui minent la première capitale de Côte d'Ivoire. Au niveau de l'assainissement, nous avons d'énormes difficultés. Pendant la saison des pluies, la population souffre énormément. Les ordures partout, le taux de chômage est très élevé.
nous allons mettre un vrai fonds à la disposition des jeunes, à la disposition des femmes. Nous allons financer celles qui sont d'abord en coopérative et ensuite celles qui travaillent individuellement. Voilà, je vous conduis à présent à Issia pour nous imprégner de l'ambiance sur ce 9e jour de campagne. Un candidat du PDCI et un candidat du RHDP sont en compétition pour remporter le scrutin le 13 octobre et chacun vend ses atouts pour, comme nous l'explique Ngana Konati. Ginette Rose, candidate aux élections municipales à Issia, est accueillie dans la liesse par les populations dans le village de Corée Didia. Dans son projet de campagne, la candidate du PDCI veut contribuer à l'autonomisation de la femme. Une fois que nous allons accéder à la mairie, je pense que la première des choses à laquelle il faut penser, c'est de s'occuper des femmes en association et les jeunes également, et pour essayer de les aider à être autonomes. Par la suite, essayer de voir le réaménagement des quartiers. Donc voilà un peu ce que nous voulons faire. C'est au marché d'Issia que le maire sortant a décidé de se rendre. Fanny Karim est venue échanger avec les commerçants. L'année dernière déjà, nous avons commencé à vous construire des magasins modernes dans ce marché et nous avons bien l'intention de vous construire un nouveau préau pour que vous puissiez arrêter de vendre sous des bâches. Notre projet, c'est d'améliorer vos conditions de vie, vos conditions de travail, parce que c'est ici que vous travaillez pour avoir un peu de moyens pour participer à l'autonomisation de la femme et à aider à construire le bonheur de votre famille. Un échange direct qui a permis au candidat RHDP de communier avec les commerçants dans l'allégresse. La campagne bat aussi son plein du côté de Vavoie. Le candidat indépendant Kalou Bonaventure et le candidat du RHDP, Diarasso Bassiaka, multiplient meetings et adresses à l'endroit des populations. Il a été révélé au monde grâce à ses prouesses sur les terrains de football. Bonaventure Kalou a décidé désormais de se lancer dans la politique. L'ex-international ivoirien ne manque pas d'ambition pour sa commune. Je ne peux pas regarder comme ça l'état de ma ville et ne pas réagir. Vavoie souffre énormément, il n'y a aucune infrastructure. Déjà, il faut apporter un début de développement, reprofiler les routes et puis mettre de l'électricité publique pour les gens, de l'eau courante aussi. Et les populations l'ont compris, le poste de maire, ce n'est pas un poste politique, c'est un poste de développement local. Donc ils l'ont compris, la population est prête à m'accompagner. Non loin de là, Diarasso Bassiaka est en meeting avec ses partisans. Le candidat RHDP de Vavoie dit être conscient des difficultés que vit sa commune et propose son projet qui peut apporter le développement dans la commune de Vavoie. Aujourd'hui, nous avons proposé à la population de Vavoie un projet de société très positif, très concis. Ce projet de société prend en compte l'électrification de notre cité parce qu'aujourd'hui, Vavoie est un gros campement qui se plonge carrément dans le noir. Aujourd'hui, à Vavoie, il n'y a plus de route. Et dans nos projets de société, nous avons prévu ce reprofilage rouge-là et, si possible, avec l'aide de l'État de Côte d'Ivoire, avoir quelques kilomètres de bitume à Vavoie. Et toujours à l'intérieur du pays, à Goïtafla précisément, les candidats rivalisent d'ardeur sur le terrain. Chacun espère conquérir plus de voix pour développer la commune. Le pari de la jeunesse pour les municipales à Goïtafla. Thébi Yves Xavier, candidat du RHDP, veut l'appliquer. Il précise sa vision. Voilà. Donc après l'agriculture, après l'élevage, nous comptons aussi sur l'éducation. Vous voyez pourquoi je suis venu rendre visite à l'IEP pour montrer que l'éducation est pour nous l'un des maillons les plus forts dans notre projet de société. Il faut que d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, que nos jeunes de Goïtafla puissent être éduqués, puissent aller à l'école. Mobiliser les efforts pour le développement, le message à travers les différents quartiers de Goïtafla. Être proche des populations. Enseignant, chercheur et candidat indépendant à Goïtafla, Yoanbi Trazier rend visite aux femmes du marché. Il a un message. La gouvernance, améliorer la gouvernance à partir de la gouvernance tournante. Nous allons parler de l'éducation, apporter en début d'année des tables bancs et suivre les élèves en classe d'examen, également ceux qui sont admis au bac. Au titre de l'agriculture, mettre en place une coopérative, professionnaliser cette coopérative agricole
mettre en place, tout amener forcément à aller jusqu'à la certification. Un candidat qui a aussi axé son action sur l'appel à la responsabilité de tous. On l'appelle M. Irier. Enseignant, le candidat prépare avec ses conseillers la seconde partie de sa campagne pour le développement de la commune. Un message précis. On voudrait, dans un premier temps, créer une radio de proximité. On a commencé par d'abord le changement de mentalité, ensuite, comment dirais-je, la vie saine à Goïta-Fla, parce qu'en fait, nous souffrons de beaucoup de choses ici. Rendre la vie agréable à un fonctionnaire, ça suppose qu'il a de l'eau courante chaque jour, il a l'électricité, il a quand même les routes pour pouvoir circuler. Voici vraiment les grands axes. Travail dans l'Union donc, Iré Bignois mise sur l'expérience. À Bangolo, dans l'Ouest ivoirien, l'ambiance est aussi chaude. Ce 9e jour de campagne, les candidats, vous allez le voir, sillonnent les localités à la recherche de voix. Le PDCI RDA à la conquête de la commune de Bangolo. Guy Rémé dans le quartier des Zonfaedi pour convaincre des potentiels électeurs. Il a déjà dirigé la commune il y a de cela quelques années. Je suis venu rencontrer les parents pour solliciter leur suffrage. Je veux aider ma population. J'ai été maire pendant 8 ans et je me suis fait beaucoup d'amis. Et les relations, ça compte beaucoup dans la vie d'un maire. Donc nous sommes venus pour aider nos populations. La commune de Bangolo a besoin de moi pour son développement. J'ai beaucoup travaillé, j'ai construit, j'ai beaucoup investi dans l'éducation et la santé. Je demande à la population de voter la vérité et l'expérience. Un peu plus loin, dans un autre secteur de la ville, les hommes du candidat indépendant Bakouan et Tiendi Bobi sont au four et au moulin. Pendant qu'il parcourt les hameaux de Bangolo, son directeur de campagne anime son quartier général. Il y a du travail à faire à Bangolo. Les maires se sont succédés. Malheureusement, Bangolo ne connaît aucun changement. Bangolo n'est pas maudit. La possibilité de changement existe. Si Bangolo n'a pas changé jusque-là, c'est parce que les hommes qui devaient faire le changement n'étaient pas encore arrivés. C'est le moment. Pour que, enfin, Bangolo connaisse un réel développement. Le poste de maire de Bangolo est convoité par 5 prétendants. Et faisons un tour maintenant dans la capitale politique ivoirienne pour nous imprégner de l'ambiance électorale qui bat son plein dans la ville. Le candidat du FPI, Tiako Félix, défend les couleurs de son parti pour ses municipales à Yamoussoukro. Dans la capitale politique ivoirienne, la tête de liste du Front populaire ivoirien, Félix Kouadio, veut être proche des électeurs, le sens de son projet municipal. D'abord, une gestion participative de la commune, soutenir la formation et les projets éducatifs, soutenir l'entrepreneuriat, développer le sport, les loisirs, la culture et le tourisme, améliorer le cadre de vie des habitants de Yamoussoukro et promouvoir l'habitat pour tous. Nous allons axer notre action sur la jeunesse. Félix Kouadio entend ainsi répondre présent au rendez-vous du 13 octobre. À quelques kilomètres de Yamoussoukro, à Atiéguakro, le candidat indépendant Charles Pémon est en campagne. Il brigue la mairie d'Atiéguakro. Candidat indépendant Charles Pémon parcourt les villages de la nouvelle commune d'Atiéguakro. Il y a 4 axes majeurs: le développement de l'agriculture, le développement de l'éducation, le développement de la santé et surtout l'aide aux femmes et aux jeunes filles ainsi qu'aux jeunes gens pour se prendre en charge avec des prêts que la commune va octroyer, et en même temps aussi la commune va servir de caution bancaire en cas de projet de jeunes pour la création d'emplois. Éditeur et écrivain Charles Pémon dit tenir le bon manuscrit pour l'essor d'Atiéguakro. Madinani est aussi aux couleurs de ses municipales. Kari Diakone défend les couleurs du PDCI à ce scrutin municipal. Kari Diakone, le visage du PDCI RDA dans la course à la municipalité de Madinani dans la région du Kabadougou. À son actif sont passées des personnes généreuses. Pour le présent défi, le pragmatisme en action. Depuis plus de 20 ans, je suis très proche de cette population. J'ai fait ce que je peux pour cette population, pour leur venir en aide. J'ai posé, sans faire trop de bruit, des actions sociales. Je me suis portée candidate à ces élections pour apporter un peu plus, n'est-ce pas, au développement de cette commune. Plus loin à Davakala, les candidats font aussi la promotion de leurs projets. Ils espèrent tous remporter ce scrutin municipal. Ils sont 4 à briguer la mairie de Davakala.
Koulibaly Siendou conduit la liste Cohésion, Dynamisme et Développement. Ce candidat veut le changement pour donner espoir au peuple guinéen. Je suis ingénieur en développement rural. Pour moi, j'estime que les élections municipales, c'est une question de développement. Et ce que j'ai appris dans ma vie, ce que je sais faire, c'est le développement rural. Quand je vois un peu le niveau de paupérisation de la population du Nord, il est important que tout jeune cadre s'implique davantage. Depuis 2016, nous avons contribué à offrir de la semence, des intrants, gracieusement aux parents. On a contribué à réhabiliter des écoles. Koulibaly Isiaka incarne la liste Fort Ensemble pour Dabakala. Il a des projets novateurs pour l'essor de Dabakala. Nous voulons apporter une autre manière de gouverner, donc une gouvernance innovante, intelligente et participative. Dans le secteur de l'éducation, nous voulons un appui à la scolarisation de la jeune fille, mais aussi à sa protection pour qu'elle puisse continuer à aller à l'école sans être interrompue par une grossesse. Nous allons œuvrer à mettre en place un centre d'accueil. Les couleurs du RHDP sont défendues par Ouattara Souleymane. Le maire sortant est pour une campagne apaisée afin de poursuivre l'œuvre de construction de Dabakala. Pour une deuxième partie, nous essayons de créer quand même des moyens au niveau de nos parents pour avoir un peu plus d'argent et créer une certaine autonomisation de la femme et des jeunes gens. Donc nous avons des projets que nous voulons mettre en route avec les jeunes et avec les femmes. La chose qui me préoccupe, je dis, il faut que ce soit une campagne civilisée. Pas de dispute entre les différents candidats et encore les personnes qui les accompagnent. Il faut que ce soit un climat apaisé et tout compte fait, c'est Dabakala qui gagne. Touré Soumaïla, indépendant, invite à agir ensemble pour l'avenir de Dabakala. Touré ambitionne de servir Dabakala sur la base du social. Nous avons constaté que cette ville n'a pas un environnement sain. Après notre accession à la magistrature suprême de cette cité, nous allons œuvrer pour assainir l'environnement de la cité. L'environnement, c'est tout ce qui concerne l'environnement, la santé, l'éducation et les infrastructures. Ça sont nos grands projets. Tous les candidats ont un dénominateur commun, le développement. Et Tafiré vibre aussi au rythme de ces municipales. Les candidats très actifs sur le terrain, vous allez le voir, sont tous convaincus de leur victoire à ces municipales. La mairie de Tafiré est convoitée par deux listes. Rassemblement et paix, conduite par Koulibaly Sungalo du RHDP. Le maire sortant ambitionne de continuer l'œuvre de construction, de cohésion et de développement. Et les projets qui viennent, ils sont aussi importants. C'est de poursuivre toujours le renforcement des infrastructures. Nous avons donc souhaité nous mettre à la disposition des populations pour, avec elles, donc, continuer de développer Tafiré. Et je crois que la campagne se déroule relativement bien. Vous voyez toute la ferveur donc, autour de notre liste. Et nous pensons qu'au soir du 13 octobre prochain, la victoire sera évidente. L'indépendant Adama Touré invite à bâtir ensemble la commune de Tafiré. Le message, c'est un message d'espérance et d'espoir. Pendant des dizaines d'années, je me suis évertué à me battre pour lutter contre la pauvreté et la misère, pour obtenir une amélioration notable des conditions de vie des populations. Je crois que c'est l'occasion pour eux d'exprimer une certaine solidarité dans l'effort, pour qu'ensemble, nous puissions faire ensemble les efforts qu'il faut pour que les objectifs soient atteints. De part et d'autre, les arguments ne manquent pas pour séduire les électeurs. Dans la capitale économique ivoirienne, ici à Abidjan, précisément à Yopougon, nos reporters ont suivi la campagne de deux candidats indépendants, Doucouré Moustapha et Keibou, disent avoir un programme de qualité pour développer Yopougon. L'ancien maire de Yopougon, Doucouré Moustapha, veut reconquérir la commune qu'il a dirigée durant 3 mandats. Selon lui, il se présente en tant que candidat indépendant car il a été sollicité par les populations. L'autorité doit être auprès des populations. C'est la vocation même de la municipalité. Tout le monde nous attend sur le volet social. Ce sont les habitants qui sont les mieux habilités à savoir ce qui leur manque et ce qu'il leur faut. Le maire d'une commune doit avoir de grandes oreilles pour pouvoir écouter ces populations, savoir ce qu'elles veulent et pouvoir faire un tri et faire des priorités dans ces demandes. Notre candidat pour le changement, c'est le slogan de Keibou, candidat indépendant aux élections municipales. Selon lui, la commune de Yopougon a besoin de changement pour se développer. Je prévois construire des routes,
rendre la commune très propre. Je prévois aussi la création de 700 000 emplois directs, la construction de 60 000 magasins pour les commerçants. Je prévois financer les projets des jeunes. Il n'y a pas de magie à la chose. Pour développer la commune, le maire s'appuie sur le budget de la commune. Nous avons une commune qui est prospère, une commune qui est riche. Je voudrais demander aux habitants de sortir parce que c'est moi qui va gagner les élections cette année. Candidat indépendant, Keïk Bohou se lance à la conquête de Yopougon avec 9 candidats. Et nous repartons à l'intérieur du pays. À Ndoussi, les candidats font de la proximité pour allier les électeurs à leur cause. Mettre la jeunesse au cœur du développement de Ndoussi, c'est le cheval de bataille de Hayen Yao Augustin. Candidat RHDP, il rencontre les jeunes ce soir pour leur présenter sa vision de développement. Comme programme, l'urbanisation de notre ville, avec le respect d'un plan directeur urbain. Il faut mettre en place un plan qui puisse permettre aux jeunes d'être insérés de façon socio-professionnelle dans la vie active. C'est à cela que nous allons aussi nous atteler et c'est pourquoi la jeunesse autochtone de Ndoussi a voulu rencontrer son candidat. Aboya Kouame, ce candidat indépendant multiplie rencontres et meetings. Pour ce conseiller régional, Ndoussi a besoin de faire peau neuve. Il compte y arriver avec le soutien de parents, amis et population. Nous allons, avec les autorités, œuvrer pour la construction des collèges de proximité. Sur le plan sanitaire, en apportant un plateau technique assez signifiant. Sur le plan de la sécurité, nous avons remplacé les ampoules qui ne fonctionnent pas dans tous les 10 villages de la commune. Nous comptons susciter la construction d'un commissariat à Ndoussi. Lui est avocat. Obomogolé Marcelin. Sous la bannière du PDCI, Obomogolé Marcelin veut ratisser les voix des enseignants. Au groupe scolaire Plateau, il expose le volet éducation de son programme car l'école est l'une de ses priorités à Ndoussi. Les enseignants, ce sont nos maîtres, ce sont les psychologues, ce sont ceux qui sont en contact permanent avec les élèves, la population et les parents d'élèves. Ce sont les communicateurs, ils sauront apprécier, n'est-ce pas, le profil du maire. Ils sauront apprécier le message, n'est-ce pas, et ils sauront faire véhiculer ce message pour l'ensemble de la population. Nous avons décidé la campagne de proximité. On le fait du vous et là. Quartier général du candidat indépendant Sétier Mathurin. Pas de meeting aujourd'hui. L'heure est aux directives claires. Toucher le maximum de votants. Sa stratégie, faire du corps à corps. Ndoussi est un village que je maîtrise. C'est la première fois, c'est une mairie qui vient d'arriver depuis le 4 mai 2018. Nous pensons que Ndoussi a l'aspect d'un gros village et qu'il fallait faire en sorte que Ndoussi retrouve son visage d'une mairie et d'une ville. Donc notre rôle, c'est de servir et puis de moderniser Ndoussi, afin que nous partons d'un cap de grand village à devenir un village moderne à la fin de nos 5 ans de mandat. Voilà, du côté de Jacquesville, les candidats ne manquent pas aussi d'arguments, ils affûtent leur stratégie. C'est un soutien de poids qu'a reçu Pierre Yorougou, candidat à l'élection municipale de Jacquesville. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et plusieurs membres de la direction du RHDP sont venus donner un cachet particulier à sa candidature. Une candidature qui a pour lui valeur de sacerdoce. J'ai compris la portée de la mission que vous m'avez confiée. Elle est lourde et difficile, mais croyez-moi, il n'y a pas de tâche trop lourde ou difficile pour un fils qui veut servir ses parents, qui veut apporter son expérience à ses frères et sœurs. La liste RHDP, Rassemblement et Paix, est une liste dont la seule mission est de servir, de faire passer le train de l'émergence du président Alassane Ouattara à Jacquesville. Pour Firmin Nanga, le développement de Jacquesville passe d'abord par la santé de ses populations. Une vision exprimée dans son slogan de campagne, la santé, le meilleur développement. Je sais que nous avons des ressources. Les hommes sont là, mais ces hommes-là sont malades. Je veux qu'ils soient bien portants pour se réveiller, pour que nous-mêmes nous comptons sur nos propres forces pour pouvoir développer Jacquesville. Nous ne voulons pas compter sur quelqu'un, nous voulons compter sur la population elle-même. Et je sais que ceux qui sont derrière moi ont des compétences, mais si ceux-là sont malades, aucune compétence. La première des choses, c'est la santé. Et si vous n'avez pas la santé, malgré votre argent, vous ne pouvez rien faire. Firmin Nanga veut mettre au service de Jacquesville son expérience acquise dans les domaines de la santé et du social.
Et comment accéder à la mairie d'Assini Mafia? Les candidats en compétition dans la localité misent sur la proximité. Une gare routière, un nouveau marché, un collège et un foyer polyvalent. Voici ce que le candidat Pierre Magne promet au village d'Assouindé. À l'instar de ce village, c'est toute la commune d'Assini Mafia que cet homme d'affaires compte transformer avec des projets structurants. Nous voulons aussi transformer Assini pour en faire une zone touristique véritablement, j'allais dire, exceptionnelle pour que tout le monde vienne ici. Nous voulons donner du travail à tous nos jeunes et enfin nous voulons que Assini redevienne comme avant, renaisse comme avant. C'est uniquement sur l'équipe qui est là que j'entends me reposer. On a toutes les compétences, nous n'avons aucun doute sur notre capacité à réaliser le programme que nous avons proposé à nos populations. Lui aussi rêve de devenir le premier maire de la toute nouvelle commune d'Assini Mafia. S'il est élu, Hippolyte Ebaniké promet d'améliorer les conditions de vie des populations de cette cité balnéaire. Nous voulons créer des emplois pour les jeunes et les femmes à Assini. Au niveau de l'éducation, nous voulons transformer notre collège en lycée municipal avec internat. Nous allons mettre des centres de santé dans toutes nos localités, de sorte que le centre de santé à Assini soit un hôpital général. Et pour que nos parents soient pris en compte rapidement, nous allons mettre en place un bateau-bus médical. La nouvelle commune d'Assini Mafia compte plus de 7000 votants. Et la mairie de Dikodougou est aussi convoitée par le candidat indépendant Bakayoko Daouda Ténémangan et le candidat RHDP Soro Abou Draman. Mais quels sont leurs atouts pour remporter ce scrutin? Élément de réponse avec nos reporters sur place. Dikodougou, QG de campagne du maire sortant Bakayoko Daouda Ténémangan. Tête de liste indépendante. La fièvre de la campagne est perceptible. Aujourd'hui, nous, on peut se vanter de dire qu'il n'y a aucun village de cette commune sans un bâtiment d'école. Et notre politique aujourd'hui, c'est sécuriser cette ville-là. Alors, nous avons fait l'effort de construire une gendarmerie, un commissariat de police et le trésor qui est en construction actuellement avec une banque à l'intérieur. Depuis que je suis à Dikodougou, il n'y a jamais eu de banque. J'ai été le plus jeune député de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je suis rentré à l'Assemblée nationale à 25 ans, 6 mois. Karakpo, village de la commune de Dikodougou, la liste RHDP, avec à sa tête Soro Abou Draman, est à la rencontre des électeurs. Un aperçu de son programme. À Dikodougou, qui est un département, donc nous allons commencer d'abord par l'électrification des chefs-lieux de la commune. Voir les voiries. Nous n'avons pas de routes. Toutes les routes sont défectueuses. Nous avons des problèmes d'eau. Nous avons des problèmes de salubrité. Voilà des axes que nous devons essayer de régler au plus tôt, au plus vite, en tout cas pour permettre aux populations de vivre dans des environnements sains. 7h30, le 13 octobre 2018, début du scrutin. Et nous poursuivons notre voyage à l'intérieur du pays, direction Guimbé, pour suivre maintenant la campagne du candidat RHDP Coulibaly Issa. Élection sans suspense à Guimbé. La liste RHDP, avec à sa tête le ministre Coulibaly Issa, n'a pas d'adversaire. Son directeur de campagne a la parole. À Guémé, ici, nous avons un candidat unique qui s'appelle le général Issa Coulibaly, ministre de la fonction publique. C'est pour cela, aujourd'hui, une très forte délégation est venue de Korogo. Une forte délégation conduite par moi-même venue de Tiroyan-Radougou pour venir signifier à la population de Guémé qu'ils ont une perle rare. Il nous a dit, allez dire à la population de Guémé que dès que je suis élu, je vais tout de suite désenclaver tous les villages de la sous-préfecture. Victoire assurée donc. À Napier, 3 candidats indépendants et un candidat RHDP sont dans la course pour ces municipales. Silue Donafologui est à la tête d'une liste indépendante qui part à l'assaut de la mairie de Napier. Il veut être celui-là même qui va impulser une dynamique nouvelle à la commune. Je veux changer les conditions des femmes. Ici, les jeunes ont des difficultés, c'est-à-dire au niveau de l'agriculture. Ici, ils n'ont même pas un foyer polyvalent pour se mouvoir. Donc vraiment, nous avons constaté que la jeunesse est restée derrière. Donc nous sommes levés pour vraiment changer beaucoup de choses. Diarassou Bagnilara tente également sa chance avec une liste indépendante. Il a des idées pour la gestion communale. Les problèmes de Napier sont tellement énormes. Il s'est trouvé que nous sommes sentis capables de venir aider la population de Napier pour éventuellement les aider à un développement pour lequel tout le monde aspire. Si nous sommes installés, c'est pour aider la population à se développer
dans l'agriculture, les infrastructures économiques, les opérateurs économiques, les faire venir en appui pour pouvoir développer la région. Une autre liste indépendante, celle de Yo Navaga. Cet enseignant se veut l'homme du changement pour Napié. Nous avons une mauvaise voirie à Napié. Il n'y a pas de route reliant nos villages praticables. Il y a le problème d'eau potable. Tous nos villages, nos parents, nos mamans que vous voyez souffrent d'un manque d'eau. Je suis le candidat de la situation, le candidat du changement. La liste RHDP avec le maire sortant, Yo Dogatene, s'inscrit dans la continuité. J'ai fait le pont, près de 4 ponts. J'ai fait le col, j'ai fait des lotissements, près de 10 villages. J'ai fait l'ouverture, près de 20 villages. J'ai fait réparer des forêts, près de 50 forêts. Maintenant, quand je vais gagner, je vais renforcer encore les écoles. On chante même pour son candidat qui doit absolument ramener la victoire. Et on met maintenant le cap sur Kaniasso où les candidats expliquent leur programme aux populations. Ils espèrent ainsi accéder à la mairie de Kaniasso. Seule femme candidate en lice à Kaniasso, Chantal Fanny convoite la mairie pour un second mandat. Après 5 ans d'exercice marqués par la réalisation de nombreuses infrastructures, de nouveaux challenges les années à venir pour la candidate du RHDP. Nous avons fait l'adduction d'eau, l'électrification des villages de notre commune. Alors pour ces 5 prochaines années, nous avons travaillé donc en arrière sur les bases. Nous allons partir sur l'autonomisation des femmes, des jeunes et la mécanisation de l'agriculture. Et on espère que nous pourrons, à la fin de ce mandat-là, permettre aux femmes d'être économiquement fortes et aux jeunes aussi de pouvoir être en face de leur destin. L'union et le développement demeurent les leitmotifs de cet ingénieur commercial. Nous, les cadres réunis à une union, on a constaté effectivement qu'on avait démissionné et qu'il était temps aussi de s'occuper de nos parents. Et pour s'occuper de nos parents, il faut bien venir prendre la mairie, apporter des actions sociales, culturelles et de développement. C'est donner l'envie aux jeunes de vivre ici au lieu d'aller toujours à Abidjan. Renforcer la cohésion sociale aujourd'hui qui a pris un grand coup. Une boulangerie construite à Kourouli, à quelques kilomètres de Kaniasso. Une réalisation qui a offert des emplois à la jeunesse. Brahima Diarasouba, candidat indépendant, prévoit plusieurs autres actions dans différentes localités de la commune de Kaniasso. On a fait une boulangerie qui coûte 50 millions. Ils n'ont pas demandé. On a vu que Koro a besoin de boulangerie. C'est comme ça que nous travaillons. Regardez, les routes, ce n'est pas gratuit. Quand on va à Kaniasso, il n'y a pas de route. Il faut t'occuper de tout ça. Moi, Diarasouba Ibrahim, ce qu'il ne peut pas faire, je ne dirai jamais. Ce qu'on peut faire, je vais faire. Une commune pour tous et gérée par tous. C'est le slogan de campagne de Seydou Diarasouba, candidat indépendant. Il promet une gestion participative pour un meilleur développement de Kaniasso. Nous voulons impliquer toutes les couches sociales dans la gestion de notre commune, en créant des projets adaptés à leurs besoins, en finançant les femmes, en misant sur leur autonomisation, en conscientisant les familles à scolariser les jeunes filles. Je veux dire à la population de s'approprier cette candidature. Daouda Fani, candidat indépendant, brigue le poste de maire de Kaniasso. Pour ce chef d'entreprise, la commune est en retard et il est temps de rattraper le temps perdu. Il y a plein de choses qui manquent chez nous, des choses qui existent ailleurs, qu'on a la possibilité de faire venir. Et nous pensons qu'avec l'expérience que nous avons, avec les contacts que nous avons à travers le monde, nous pouvons faire venir ces choses-là. Il faut reprofiler les routes, il faut le faire très souvent, au moins 2 fois dans l'année. On leur donnera le meilleur qu'ils méritent, qu'ils ont toujours mérité. Et quelle est l'ambiance électorale à Zoukougbe? Comment se déroule la campagne dans cette commune? Les candidats, vous allez le voir, font des promesses aux populations. Zéré Yanlé est le maire sortant de la commune de Zoukougbe. Le candidat indépendant mobilise les populations et sollicite un 2e mandat pour parachever les travaux déjà engagés. Il y a pratiquement 5 ans que je suis maire de Zoukougbe. Ce que j'ai commencé, je n'ai pas encore fini de faire. Il y a près de 30 ans que Zoukougbe est commune. Regardez les autres villes, regardez toute la Côte d'Ivoire, regardez ce que je suis en train de faire, ce que j'ai commencé. Cette œuvre-là, je voulais la finir. Et vous allez m'accorder vos voix pour que ce que je suis en train de faire, je le finisse.
À 2 km de là, Diabo Poka Maurice est accueilli par les populations dans le village de Nadigbe. Le candidat du PDCI est venu parler de sa vision pour Zoukoubou. Quand je serai élu, je vais réhabiliter toutes les écoles de la commune de Zoukoubou. Les écoles primaires, bien sûr. Au niveau des infrastructures, il faut faire le reprofilage des rues de Zoukoubou. Vous-même, vous voyez, le quartier résidentiel est de nom. Au niveau des jeunes, je vais les organiser et donner un tricycle à chaque entité. 2 candidats sont en lice pour ces élections municipales à Zoukoubou. Et le voyage électoral pour ces municipales se poursuit. On met le cap maintenant sur Borotou. Le candidat RHDP Mamadou Dosso et le candidat indépendant Adama Diomandé sont en compétition. C'est un candidat déterminé et confiant que notre équipe a rencontré à son domicile. Dosso Mamadou, Madou Tepi est le porte-étendard du RHDP à Borotou. Brigand un second mandat pour les municipales, il veut continuer l'œuvre de développement entamée. Nous avons un pacte de confiance qui est matérialisé par ce qu'on appelle aujourd'hui un plan stratégique de développement de la commune de Borotou. Aujourd'hui, chacun à Borotou sait d'où nous partons, où nous en sommes et où nous voulons partir. Il faut qu'on aille à ces élections dans un esprit de paix, de tolérance et vraiment de cohésion pour qu'au soir du 13 octobre, nous puissions continuer à vivre ensemble dans la paix et dans la cohésion. Diomandé Adama est candidat indépendant. Son staff est à pied d'œuvre et se prépare à investir le terrain. La sérénité est de mise. Diomandé Adama entend agir pour le développement de Borotou. Absent, c'est son directeur de campagne qui nous a ouvert les portes de son quartier général. C'est un jeune homme capable de relever le niveau de vie des habitants de Borotou. M. Diomandé Adama est un homme dévoué pour la commune. C'est en ce sens d'ailleurs qu'il a demandé des suffrages aux parents. Nous pensons et nous savons que si on confie Borotou à Diomandé Adama, Borotou va décoller véritablement au niveau du développement. Il conduit la liste Entente pour le développement de Borotou. Et on poursuit à l'intérieur du pays le candidat RHDP Lassina Diomandé, le candidat PDCI Ali Bakayoko et un autre candidat indépendant Idrissa rêve d'accéder à la mairie de Séguéla. Séguéla, chef-lieu de région de Ouorodougou. Les candidats pour les élections municipales et régionales sont actifs sur le terrain. Idrissa Bakayoko Kispolo est intéressé par la mairie de Séguéla. Il dit être le candidat de la base et de la jeunesse. Il veut apporter un souffle nouveau dans le développement de Séguéla. Nous sommes candidats pour apporter un nouveau souffle. Pour dire aussi que la jeunesse peut apporter quelque chose de potable à Séguéla. Nous voulons que ces élections se passent dans la paix, dans l'entente. Et qu'au soir du 13, que le meilleur, celui que les gens de Séguéla vont choisir, que nous mettons tous derrière cette personne. Mais je souhaite que cette personne-là soit Idriss Bakayoko. Diomandé Lassina Castro, maire sortant rempli pour une deuxième mandature. Face aux populations et à ses partisans, il a égrené les acquis de son premier mandat. Il est question d'achever ce que nous avons commencé et sécuriser ce que nous avons commencé aussi. Et cette deuxième vision s'inscrira, n'est-ce pas, surtout dans l'autonomisation des femmes, et sécurisation aussi de la jeunesse de la commune de Séguéla, en leur trouvant des débouchés. Nous comptons, dans la mesure du possible, pour donner plus de chances aux enfants, réaliser un collège municipal. Une visite aux communautés d'An et Oué pour leur confier sa candidature. Diomandé Lassina Castro, très confiant, prend des dispositions pour son sacre le 13 octobre. Ali Bakayoko est le candidat du PDCI RDA à Séguéla. Ali Bakayoko veut apporter le changement. Le candidat du PDCI RDA a des projets pour booster le développement à Séguéla. Mon village, ma ville a soif du changement. Alors nous nous sommes proposés d'apporter notre pierre à la reconstruction de notre ville, qui est la ville de Séguéla. J'attends d'eux le soutien total, parce que sans le soutien, nous ne pouvons pas arriver. Il faudrait que le peuple de Séguéla, les enfants de Séguéla, les femmes de Séguéla puissent soutenir leurs enfants, qui sont les cadres que nous sommes. Et nous partons maintenant hors de la Côte d'Ivoire au Gabon. Les élections locales ont eu lieu ce samedi. Plus de 680 000 électeurs gabonais se sont rendus aux urnes aujourd'hui pour élire leurs députés et leurs maires. À Libreville, plusieurs bureaux de vote ont ouvert avec beaucoup de retard ce samedi matin.
Et on va rappeler, avant de nous séparer, qu'ici en Côte d'Ivoire, le scrutin pour les élections municipales et régionales aura lieu le 13 octobre prochain. Aujourd'hui, samedi, et cela fait 9 jours que les candidats au poste de maire et de conseillers régionaux sont en campagne. Demain, dimanche, ce sera donc le 10e jour. Merci de votre aimable attention.